Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui encore, on s'attrape pour une nouvelle exploration, un nouveau voyage, de nouvelles découvertes. Je vous amène dans la région du sud-ouest, récemment rebaptisée la région de Joro, plus précisément à Gawa. Je suis sûre que nous allons faire de belles découvertes agricoles parce que les activités agricoles dans cette région sont hyper développées. Donc, let's go! Nous avons failli rater le bus. C'est après un parcours de combattants que nous montons dans le bus. Là encore, j'enfile ma casquette de convoyeur ou d'apprenti. Je sens que ce trajet sera chic. Le chauffeur nous ambiance avec de vrais hits. La chanson là est chic. D'après ce que j'ai compris, l'artiste invite les gens à venir visiter son pays, le Burkina Faso. Vous-même, regardez le paysage. N'est-ce pas magnifique? Comme vous avez pu le constater, nous sommes très bien arrivés à Gawa et à nous la ville. Il paraît que c'est chez mes grands-parents ici. Donc, les dards, les podards, les cambours, je suis là. Amenez le poulet, je vais manger. Ce matin, nous avons rendez-vous avec Vokite Somi, un génie de l'agrobusiness qui a bien voulu partager son expertise avec vous et moi. Oui, bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus. Merci. Voilà. Ici, c'est entreprise Pony agricole. Ici, on a une ferme et on produit aussi du maïs. Voilà, on fait aussi de l'élevage. Donc, on va essayer de visiter. Il n'y a pas de souci. De faire le tour. Je vous suis. OK. C'est quand même grand. Oui, c'est grand. Puisque actuellement, on a au total, là, sur la production de maïs, on a 12 hectares. Wow. Mais par là, on a 4 hectares Ok. qu'on a produit pour vendre des maïs frais. D'accord. Voilà. Vous voyez, là, c'est du piment. Ok. Voilà. Wow. Là, c'est du piment aussi. On est en expérimentation de quelques pieds de bananes. Ok. Voilà. Ça a déjà donné ou... Bon, pas encore, Ok, pas encore. ok. Puisque comme c'est la première année d'expérimentation. D'accord. Donc maintenant, on va avancer au niveau du maïs Ok. qu'on a. Voilà. Le problème de terrain fait que souvent, tu ne peux pas produire une grande superficie sur place. Ok. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, ici, on a 4 hectares et demi. Ok. De maïs. De maïs. D'accord. Puisque actuellement, la consommation de maïs frais est demandée. On veut vendre au marché. Ok. Monsieur Sommet, à quel moment vous décidez de vous lancer dans l'agriculture? Et dans l'agriculture, il faut dire qu'on est né dans une famille avec le papa était producteur. Ok. Voilà, il était producteur. Donc, après l'école, donc moi j'ai essayé de faire la géotechnique avec l'entreprise Canagé. Donc, quand j'ai fait la géotechnique, en temps, je me suis retrouvé. J'ai dit, mais pourquoi pas revenir sur la terre? Donc, on faisait du riz, on faisait maïs et en ce moment, on faisait en même temps l'irrigation. Et que nous, on a vu, pourquoi pas produire en une seule saison et puis rester? Alors qu'il y a l'eau, on peut profiter de ça pour produire en 2 saisons. Je sais que vous produisez du riz pluvial et du riz bas-fond. C'est ça. Mais actuellement, nous sommes sur le site en fait du maïs. Du maïs. Et pourquoi vous êtes lancé dans plusieurs spéculations? Oui, puisque l'agriculture, c'est du business. Comme c'est du business qu'on fait, c'est pour chercher de l'argent. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, si les marchés aussi, bon, nous les producteurs, nous faisons l'étude du marché pour voir qu'est-ce qui marche, comme c'est de l'argent qu'on cherche aussi.
Alors qu'on a des employés, on a des main-d'œuvre qu'il faut payer. Quels sont les stéréotypes liés à l'agriculture? Il ne faut pas que tout le monde se dise que c'est le bureau. Même si tu es au bureau, dans l'agriculture ou dans le domaine de l'élevage, il faut que tu apprennes quelque chose pour pouvoir faire. Aujourd'hui, on est en train de lutter pour l'auto-alimentaire. C'est quoi? Puisque aujourd'hui, peut-être tu vas aller trouver dans une famille, si 10 personnes, il y a 10 personnes qui vont produire pour nourrir les 10. Donc, à quelque part, ça ne va pas. Alors que si aujourd'hui, on s'est concentré sur la production, aujourd'hui, on ne va pas parler de ça. Monsieur Somé, à vous écouter, on sent vraiment qu'il y a la maîtrise de l'activité. Ouais. Allons spécifiquement sur la production du maïs. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Moi, en tant que profane, qu'est-ce qu'il faut savoir sur la production du maïs pour s'en sortir en tant que jeune? Sur la production du maïs, d'abord, il y a un problème du terrain, puisque ce n'est pas partout qu'il faut produire du maïs. Et aussi, il faut aller avec la semence. Puisque aujourd'hui, avec les changements climatiques, il y a certains cycles de maïs où quand tu prends, le cycle est long. Alors qu'aujourd'hui, comme on n'a pas assez de pluie, donc il faut prendre quand même des bonnes semences. Il y a l'INERA qui est là et il y a des semenciers aussi qui sont là, qui peuvent mettre en disposition des bonnes variétés de maïs pour produire. Puis il faut se faire former. Il ne faut pas te rester enfermé. Il faut aller sur ton voisin, apprendre. Puisque souvent, nous les paysans, c'est comme ça. C'est les voyages d'études, échanger avec les autres producteurs là, qui t'amènent. Peut-être tu crois que tu fais mieux, mais tu vas aller ailleurs trouver qu'on fait mieux que toi. Même avec un seul hectare pour un jeune, il peut tout juste se lancer sur la production pour être un entrepreneur. Ok, mais à la fin de la production, il peut espérer avoir combien? Et à la fin de la production, il peut avoir 3 tonnes. Si tu perds, c'est 3 tonnes 500 à 4 tonnes 500 qu'un jeune entrepreneur peut avoir avec le RS21. Ok, et quand il met sa production sur le marché, il peut avoir combien? Voilà, sur le marché, bon, si c'est le maïs frais qu'il va vendre, puisque le maïs frais est plus rentable que le maïs donc stocké. Puisque c'est le marché, en ce moment, tout le monde a du maïs à consommer. Mais si c'est le maïs frais, en tout cas, il peut faire un chiffre d'affaires de 2 millions à 3 millions voilà, par production. Il y a de l'argent dans l'agriculture. Voilà. Venez, on va produire du maïs. La variété Espoir. Voilà, la variété Espoir. J'avoue que l'adrénaline montait. Cette immersion au cœur de l'entreprise Pony Agricole nous a permis de découvrir une histoire inspirante, celle d'un homme passionné et déterminé. Chez lui, passion et business se rejoignent. Il produit avant tout pour créer de la valeur et générer des revenus. Après l'échange avec M. Somé, que dites-vous de la culture de contre-saison? Est-ce une bonne affaire? Donnez vos avis en commentaire. Nous nous rendons chez Nebala Ouattara. Elle fait des pépites avec nos produits forestiers non ligneux, de la moutarde de Sombala. En avais-tu déjà entendu parler? Moi non. Je suis très excitée à l'idée de la découvrir. Je constate qu'il n'y a pas mal de collines dans cette ville. C'est intéressant. Ceux de Gawa, pouvez-vous nous dire le quartier dans lequel se trouve cette chaussée? Bonjour. Comment vous allez? On va bien. Comment ça va la coopérative Scoop Malectissé? La coopérative va bien. Qu'est-ce qui a valu la création de cette coopérative? On était d'abord une association des femmes forestières au Sahel. Parce qu'on a fait Dori. Et quand on était à Dori, les femmes des forestiers, on s'est vus, on faisait des rencontres et on a décidé de créer une association. Et c'est comme ça qu'on a créé l'association. Quand on a créé l'association, on est allé voir le DR pour lui dire « Ah, DR, nous on a créé une association, mais on ne sait rien faire. On veut vraiment, si vous pouvez demander à l'économie verte, si on peut avoir une formation sur les produits forestiers non ligneux. »
DR nous a bien écoutés et vraiment qui a fait vraiment de son mieux pour nous aider à faire un appel ou un écrit envoyé à Ouaga. Voilà, et quand la demande est partie à Ouaga, et aussi ils ont soumis ils sont en collaboration avec la FAO. Et à son temps, la FAO faisait des formations, les aidait à faire les formations. Donc, et c'est là, comme ça, ils ont décidé, la FAO a décidé de leur dire de venir nous former à Dori. Selon mes recherches, vous avez toute une panoplie de produits forestiers non ligneux que vous transformez. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez au menu? Qu'est-ce que vous avez à nous apprendre et à nous et à nos internautes? Aujourd'hui, en tout cas, ce qui est là au menu et que je vais vous apprendre aussi, c'est comment faire le moutarde de Soumbala. Donc, on va apprendre avec vous. Madame Ouattara, de quoi avons-nous besoin pour avoir de la moutarde de Soumbala? Voilà. Premièrement, nous avons besoin de Soumbala même. Ensuite, on a besoin de la tomate, on a besoin des oignons, et puis un peu de poivre, et puis poivron frais, et puis un peu de l'ail. Et puis ensuite, du citron. Qui va donner notamment le goût aigre. Voilà. D'accord. Quels sont les produits forestiers non ligneux qui rentrent dans votre cadre de travail? Bon, les produits forestiers non ligneux que nous produisons ici sont beaucoup. Ça vaut au moins, ça part dans 8 produits comme ça. Que nous, notamment le balanétes, le moringa en poudre et en huile et en graines, le baobab en huile et en poudre et en savon. On a le Soumbala aussi. On a le Soumbala, le néré qu'on prend pour transformer en Soumbala. On a le beurre de karité, on a l'huile de Carapa Procera, on a l'huile de Nîmes, l'huile de baobab, l'huile de comme la carotte, et puis l'huile de coco. À base des graines noires de coco. À en croire, vos produits sont très appréciés hors de Gawa. Et comment vous faites la promotion en fait de vos produits? Quand on fait la production, il y a le chargé qui est là pour publier. Et à travers les foires, bon, j'ai participé à beaucoup de foires, que ce soit à l'intérieur du pays et à l'extérieur. J'ai eu à faire des foires à l'extérieur. Voilà. Et puis à travers aussi nos cartes de visite. Trop bon, très appétissant, surtout pour ceux qui aiment le poisson brisé. Cherchez cette moutarde comme assaisonnement. Vous m'en direz des nouvelles. Madame Ouattara, quel est votre regard sur tout ce qui se passe actuellement pour la souveraineté alimentaire au Burkina Faso? Parce que vous êtes l'une, je vais dire, des actrices aussi dans ce domaine à travers votre activité qui est la valorisation des produits forestiers non ligneux. Mais aujourd'hui, en tout cas, nos yeux, on a ouvert les yeux maintenant. Ce qu'on va produire, c'est ce qu'on va consommer au Burkina. Et c'est ce que notre président Ibé aussi a décidé. Ce qu'il a décidé là. Nous aussi, on va l'accompagner. Consommation burkinabé. Cela dit, ça a été un plaisir, en tout cas pour moi, de découvrir comment se fait de la moutarde à base de Soumbala et toute chose qui permet également de valoriser nos produits locaux et de mettre en valeur tout ce qu'il y a comme potentialité dans cette région de Djoro. On vous invite également à consommer ce qui est produit au Burkina Faso. Donc, on se donne rendez-vous chez un autre entrepreneur. Bye bye. Guys, avec tout ce que j'ai mangé aujourd'hui, je ne suis plus en mesure de vous faire découvrir quoi que ce soit. On se dit à demain. Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Voilà, comme annoncé hier, nous serons en compagnie de plusieurs entrepreneurs à Gawa
Et là, je vais à la rencontre d'un jeune entrepreneur qui fait la valorisation des produits locaux. Il fait du lait de sésame, d'ailleurs, ce qui m'a tiqué. Allons à sa rencontre. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Ça va bien et chez vous? Oui, ça va bien. Et que fait l'entreprise Freedom? L'entreprise Freedom évolue dans la transformation des produits locaux, notamment le lait de sésame, oui. Les biscuits à base de sésame, et également la pâtisserie, et la transformation des produits laitiers et la production des jus également. Alors, Monsieur Palinfo, comment vous êtes venu à la transformation des produits locaux? Il faut dire que la transformation des produits locaux, c'est d'abord une passion. Une passion depuis le jeune âge, le bas âge, qui est devenue une réalité aujourd'hui. Après mon BBC, a cherché à faire l'agroalimentaire. Et j'ai fait l'agroalimentaire du BEP jusqu'à l'université. Et après ça, je suis revenu m'installer à Gawa à mon propre compte. Et comment ont été vos débuts? Les débuts n'ont pas été faciles. On ne peut pas avoir les moyens nécessaires pour commencer un travail. Les moyens viennent trouver la personne dans le travail. Le peu que j'ai eu quand je suis revenu de l'université, c'était vraiment petit pour travailler. C'était le phonère? Pas le phonère, mais c'était quelque chose de parallèle que j'avais fait et j'avais eu un petit truc qui pouvait me permettre de travailler. Au début, il fallait dire que j'avais pas beaucoup d'encouragement parce que les gens se disaient c'est pas la peine quoi. Avec ça, tu peux rien faire. Je me suis dit bon, je vais essayer. Et je suis allé, je me suis entêté. Je suis allé voir un commerçant, je dis je veux ça, mais c'est ça. Il dit ça peut pas. Je dis ok, je pars avec mon argent. Et c'est là que je suis allé trouver un commerçant, qu'on s'est entendu sur des principes. Je lui ai donné l'argent qui était à ma possession et le matériel que je voulais, il m'a livré le matériel. Et j'ai travaillé et puis suivre les conditions du contrat qui existait entre ce commerçant et moi. Et ça, au début, on était dans un local où il y avait tellement de charges. À un moment donné, ça n'allait pas. Le personnel également, c'était difficile. Quelles sont vos ambitions pour votre communauté en implantant une entreprise agroalimentaire à Gawa? Ce que j'ai comme intention, c'est d'ailleurs le cri de cœur. Parce que personne ne viendra développer Gawa. Chacun veut développer chez lui. Quand on a un peu les moyens, on cherche à aller se construire d'où on vient. Et nous sommes les autochtones de Gawa. Si on a quelque chose à faire, c'est ici. Et c'est exhorter beaucoup aux jeunes et à l'ensemble également des parents de veiller à ce que, d'accompagner ceux qui travaillent, ceux qui viennent s'installer pour transformer les produits, que ce soit des produits locaux ou pour ajouter une valeur à la chaîne commerciale. C'est de les accompagner. On n'a pas forcément dit financièrement, mais on peut les accompagner avec des opportunités pour les permettre également de franchir des étapes. Que pensez-vous de l'entrepreneuriat en général au Burkina Faso? Comment est-ce que vous voyez la sphère entrepreneuriale? Je dirais que l'entrepreneuriat au Burkina Faso est quand même, j'allais dire que c'est toujours à la phase embryonnaire. Avant, il n'y avait pas vraiment d'accompagnement pour les jeunes. Et c'est vraiment ça qui a freiné un peu l'entrepreneuriat burkinabé. Mais je pense que maintenant, avec la prise de conscience, c'est le seul domaine d'ailleurs qu'on peut gagner à manger et faire manger des gens. Et je pense que c'est dans l'entrepreneuriat. Parce que ce que nous gagnons ici, ce n'est pas à notre profit seul. C'est au profit de ceux qui travaillent et au profit de l'ensemble de la population. Donc je dirais que c'est vraiment bien et j'exhorte beaucoup les autorités à accompagner l'entrepreneuriat burkinabé. J'ai découvert un restaurant où on fait du foutou.
Je vous le dis ici tout le temps que je sais tellement découvrir des pépites. J'étais tellement pressée de manger que c'est quand le plat était presque fini, je me suis rappelé que je devais vous faire une belle image. Je suis désolée. Pour me faire pardonner, je vous invite à mentionner quelqu'un qui vous invitera à manger du foutou sous l'ordre de l'exploratrice. Après avoir fait le maximum d'énergie, direction le marché de poterie. Cette activité est très bien développée à Gawa pendant la saison sèche, qui permet aux femmes de s'occuper après les récoltes. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est un souvenir d'enfance. Quand j'étais petite, c'est avec ces pots de terre que je m'amusais, qui provenaient directement de Gawa. Nous sommes en compagnie de monsieur Yann Damien, voilà, je suis technicien agricole, chargé de production au niveau de l'entreprise Agro-Eco-Business, où nous sommes dans l'un des sites de production de monsieur Palefon Domo, PDG de l'entreprise. Et qu'est-ce que ça vous fait d'être chef de production d'un site de production agricole? À mon niveau, l'activité plus me passionnait. Depuis petit, les vacances, quand je partais au village voir la famille, j'avais vraiment des difficultés de production. J'avais déjà aimé vouloir aider la famille à produire mieux, à produire rentable. En tant que jeune, voilà, qui a décidé de se lancer dans l'agriculture, et est-ce que vous pouvez nous faire un petit recap de votre parcours? Juste après le bac, je suis à la Bourreau de l'université. Bon, avec les retards et tout ça, c'était pas facile. Mais dans la tête, dans l'objectif, c'était de finir ingénieur agronome. Et l'ingénieur, il fallait aller à la Bourreau, faire la filière SB. Après SB, aller faire l'ingénieur à l'IDR. Voilà, mais avec les retards et tout ça, on a pour moi. J'ai vu que c'était trop long. Donc, j'ai suspendu et je suis allé au centre de formation de Matopou, actuellement ENAFA. Dans la bande de formation, quand j'ai terminé, je suis sorti maintenant en tant que technicien agricole. Maintenant, bon, faute de moyens personnels pour avoir mon propre espace. Voilà, donc je suis en train de contacter M. Palinfo, qui est déjà un très grand producteur dans la sous-région. Donc, il m'a appelé qu'il a demandé à ce qu'on travaille ensemble. Donc, j'ai vu avec ses activités et j'ai vu qu'il était beaucoup plus basé sur le manioc et la production de semences en général. Voilà, dans ce cadre, bon, on a fait d'abord une phase d'essai de 6 mois. Donc, il était concluant, il a aimé mon travail, il a apprécié de m'a signé un contrat. Voilà, donc, depuis 2022, je suis officiellement technicien agricole chargé de production au niveau de l'entreprise Agro-Business à Gawa ici. Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez de la production du manioc en général? Bon, pour tout jeune qui veut débuter, qui n'a pas assez de moyens, je pense que le manioc, c'est un bon début. Juste un simple travail de terre, tu prends la bouture, tu la mets en terre et c'est fini. Il faut juste être à désherber et en 6-7 mois, 1 an, tu as ton manioc bien en forme. Que tu peux d'ailleurs revendre en bouture, en tubercule. Contrairement aux autres cultures, à chaque fois, bon, il y a trop d'activités. Mais avec le manioc, ça va très bien. Et même les feuilles, les femmes sont apaisables pour faire de la sauce. Voilà, donc je pense que c'est une culture très rentable. Et à l'hectare aussi, bon, ça donne très bien. On peut jusqu'à 30 tonnes à l'hectare. Donc, juste avec un quart d'hectare, je pense que pour un jeune qui est dans ses débuts et qui a vraiment l'objectif d'être un grand producteur, d'aller loin, voilà, il peut déjà commencer avec le manioc et bon, un peu pour évoluer. Aujourd'hui, chargé de production dans cette ferme, quelles sont vos ambitions pour le futur dans le domaine agricole? Pour le futur, c'est vraiment de dynamiser vraiment ce secteur agricole-là et un peu de changer un peu de langage. Parce qu'on dit le paysan, c'est le pauvre. Pourtant, bon, l'agriculture n'a rien à voir avec la pauvreté. Voilà, un paysan, c'est une personne qui se suffit à lui-même. Le matin, vous avez mangé, non? Vous avez mangé le matin, vous avez mangé à midi. Non, je n'ai pas mangé. Vous n'avez pas mangé à midi, vous avez mangé le matin. Non. Votre pain, on ne peut pas manger. Donc vous êtes là, il n'y a rien dans le ventre. En tout cas, là, et l'agriculture, il n'y a pas meilleur choix. En tant qu'être humain que nous sommes, faits de chair et de sang, de s'alimenter. Et tout passe par l'agriculture. Peu importe que tu sois éleveur, peu importe que tu sois ministre et tout ça, si tu ne manges pas, tu ne peux rien faire. Voilà, tu es vide. Voilà, donc c'est très important en tout cas. Et bon, j'ai même pas honte. L'agriculture, c'est le socle de toute chose. Voilà, c'est le commencement de toute chose. L'alpha et l'oméga. Voilà, c'est ça. Voilà qui met fin à notre émission du jour. Nous espérons que vous avez aimé voyager avec nous.
à la rencontre de tous ces hommes et femmes qui se battent nuit et jour avec passion pour le développement agricole et la valorisation de nos ressources locales. Bonjour chez vous et bienvenue dans votre émission Plateau de les Agri-Explorateurs. Nous sommes en compagnie de Aïcha Sawadogo, votre agri-exploratrice qui n'est plus à présenter. Elle partagera avec nous son exploration dans la région de Dioro, précisément à Gawa. Salut Aïcha. Salut Patricia. Comment tu vas? Je vais super bien et toi? Ça va aussi, merci. Bienvenue parmi nous. Merci une fois de plus de me recevoir. C'est toujours un plaisir. Alors Aïcha, dis-moi tout. Patricia, voilà, nous avons été dans la région de Dioro, précisément à Gawa. Voilà, à l'instar de toutes les villes du Burkina Faso, qui est une très belle localité également. Premièrement, j'ai rencontré Vokité Somé, qui est un entrepreneur. Il produit sur toute l'année. D'accord. Donc, il n'attend pas forcément l'hivernage, voilà, pour pouvoir produire. Donc, il est dans la contre-saison et voilà, et ça lui permet en fait de produire sur le long terme. Au-delà de ça, j'ai rencontré également Nebala Ouattara, voilà, une dame vraiment très gentille. Avec Nebala Ouattara, j'ai découvert en fait de la moutarde de Sombala que je ne connaissais pas. Sans Kouma Palinfo, j'ai découvert aussi du lait de sésame que je ne connaissais pas. Et pour terminer, j'ai été sur un site de production de manioc. Cette fois-ci, c'était différent. Je ne suis pas allée directement au contact du promoteur, mais en fait de celui qui s'occupe en fait du site. Je vous raconte l'histoire de Damien. Voilà, Damien est passionné d'agriculture et après le bac, il a voulu être agronome. Mais par faute de moyens, il n'a pas pu. Du coup, il est parti se former au centre polyvalent de Matruku. Voilà, aujourd'hui, ENAFA. Donc, quand il a fini, il a fait un stage et rapidement, on l'a recruté en fait sur ce site-là. Et Damien, en fait, n'a pas de portion de terre pour vivre de sa passion. Mais avec l'activité qu'il fait actuellement, il arrive à s'exprimer, à expérimenter des choses parce que sur ce site-là, eux, ils sont des garants en fait de la semence de manioc, voilà, dans la région. Alors, qu'est-ce qui t'a le plus ému? Oui, je suis passée par plusieurs émotions de fierté. D'accord. Si je peux m'exprimer ainsi. Et d'admiration. J'ai admiré en fait tout ce que j'ai eu à rencontrer. Vraiment, c'était des personnes motivées, partant, comme d'habitude, ils portent l'admiration, ils font de très belles activités et voilà, nuit et jour, ils travaillent de sorte à ce que le Burkina Faso soit autonome. On ne peut que les remercier en fait de hisser haut le drapeau du Burkina Faso. Et qu'est-ce que tu as déploré, Aïcha? Je n'ai rien déploré. Voilà, les Samo là, ne venez pas dire que c'est parce que c'était chez mes grands-parents. En vrai, je n'ai rien déploré. J'ai plutôt vraiment enjoy, j'ai apprécié, voilà, et profité de la ville de Dioro. Parce que c'est une ville vraiment accidentée. C'est très beau. C'est très beau. Il y a des collines. Voilà, tu descends. Après, j'étais comme une enfant parce que j'étais en même temps excitée. C'est une très belle ville, le climat est assez clément. On peut dire que tu as vécu une très belle exploration alors. Et on est très content pour toi. Et après aussi, j'avais un pincement de cœur. Je voulais me rendre au musée, voilà, pour voir en fait quel type d'outils nos grands-parents utilisaient pour cultiver. Mais après, j'ai pas pu. Mais ce n'est que partie remise. Tu pourras toujours repartir. Oui, absolument. Chers internautes, après plusieurs mois d'exploration, de rencontres passionnantes et de découvertes inspirantes, l'aventure de la première saison de Les Agri-Explorateurs, c'est fini. Du sud au nord, de l'est à l'ouest du Burkina Faso, nous avons parcouru les champs, écouté des récits de vie et partagé le quotidien de ceux et celles qui nourrissent notre pays avec passion et détermination. À chaque étape, vous avez été nombreux à nous suivre, à réagir, à encourager cette initiative. Grâce à vous, cette émission est devenue bien plus qu'un simple programme. C'est une communauté de femmes et d'hommes engagés pour une agriculture moderne, résiliente et innovante. Nos partenaires techniques et financiers, sans qui cette aventure n'aurait pas été possible. Et vous,
fidèles internautes, pour votre confiance et votre enthousiasme. Cette saison s'achève certes, mais l'aventure continue. Le terrain regorge encore de talents à découvrir, d'initiatives à valoriser et de voix à faire entendre. Alors, Aïcha, les agri-explorateurs, c'est fini pour cette saison 1. Ouais. Ton ressenti? Je peux rien t'apprendre, mais je suis reconnaissante d'avoir appris en fait tout ce que j'ai pu apprendre parce que c'est très intéressant parce que elle permet à pas mal de personnes d'apprendre, de découvrir. Il y a des gens qui me disent au Burkina Faso il y a de l'eau. J'ai dit mais bien sûr. Il y a de l'eau au Burkina Faso parce que j'ai été en fait sur le barrage de Korba à Bama. Il y a pas mal en fait des leçons que nous avons tirées grâce à cette émission. Merci à toutes les parties prenantes parce que nous aussi il faut du courage voilà pour se rendre sur le terrain parce que voilà. C'est pas tout le temps facile. C'est pas tout le temps facile. On a pleuré, on a rigolé, voilà, on a eu des fous rires. On a rencontré de très belles personnes, des personnes avenantes qui ont accepté ouvrir en fait les portes de leurs entreprises. Je pense que tu ne diras pas le contraire. Pas du tout. On a beaucoup appris. Aïcha, c'est la fin de cet entretien. Merci beaucoup, Patricia. Merci à toi de apprécié, voilà, me défouler avec toi, échanger avec toi. Moi aussi. D'habitude, c'est un plaisir. Toujours un plaisir. Restez connectés car la saison 2 de Les Agri-Explorateurs se prépare déjà. Et nous vous réservons encore plus de surprises, de territoires inexplorés et d'histoires inspirantes. À très bientôt et vive l'agriculture burkinabé. Bye bye.